Hello, hello. Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. Hello, hello. Qui m'a cherché là? Hello, hello, mes reines. Bonjour, bonjour. J'espère que je suis sur la bonne page. Qui m'a cherché? Hello, mes reines. Hello. En tout cas, qui m'a... Vous m'avez beaucoup manqué, mes reines. Vous m'avez beaucoup manqué. On va aborder un nouveau thème cet après-midi. Vous m'avez beaucoup manqué, en fait. 5 secrets pour changer ta mentalité et attirer l'abondance dans ta vie. Est-ce que les reines sont prêtes pour ce message? Est-ce que les reines sont prêtes pour ce message, en fait? J'espère que vous allez bien. Ça fait pratiquement 2 mois, hein. Ouais, je n'ai pas fait de live quand même. Ça fait pratiquement 2 mois que je n'ai pas fait de live. Le temps va vite. Merci à toutes les personnes qui réclament les lives. Je suis de retour. Et voilà, comme toujours, on va donner de la valeur. On va donner de la valeur. Donner beaucoup de valeur. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes prête à recevoir? Est-ce que vous êtes prête à recevoir de la valeur? On va attendre un tout petit peu. Les autres vont se rejoindre à nous. Est-ce que vous êtes prête pour recevoir de la valeur? Vous êtes prête pour recevoir de la valeur? Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr que vous êtes prête pour recevoir de la valeur. Ça fait un moment quand même que je n'ai pas fait de live. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de live. Hello mes reines. Hello, hello. J'espère que vous allez bien. Je voulais faire... Ça, c'est quoi? Hello, hello. J'espère que vous allez bien, mes reines. Ça fait 2 mois que je n'ai pas fait de live. Et là, je reviens en force. Vous savez que nous préparons le congrès du business en ligne au Cameroun. Du coup, voilà, je vais dire comme ça, je suis un peu absorbée. Mais j'ai décidé cet après-midi de vous partager un message, de vous faire un live. Bienvenue à vous, mes reines. J'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne semaine. En tout cas, préparez-vous, je vous l'ai dit, 2025, c'est notre année. Hello, ma reine Robin, merci d'être là. 2025, c'est ton année. Oui, à toi de saisir. Oui. Vous comprenez un peu. 2025, c'est notre année. Vous savez, en 2024, je le disais, et les reines qui ont accepté d'embarquer, oui, le bateau avec moi, elles évoluent dans leur business. Elles sont à un autre niveau. Elles ont arrêté de pleurer. Parce que moi, je fais partie de la génération de femmes qui ont décidé d'arrêter de pleurer et d'être l'héroïne de leur propre vie. Les pleurs ne changeront pas ta situation. Personne ne te doit rien. Alors, cet après-midi, je vais te donner 5 secrets pour changer ta mentalité. Oui, vous savez, la richesse là, c'est d'abord une question de mentalité. Tu veux attirer la richesse dans ta vie. Tu veux attirer l'abondance dans ta vie. Ma reine, commence à changer, oui, ton esprit, ton état d'esprit, ta façon de penser. Et oui, il y a beaucoup de femmes qui sont pauvres d'esprit. Oui, ça dit que pauvre d'esprit. La dernière fois, on faisait un post où on disait, une femme ambitieuse qui boit plus de 3 bières. Vraiment, une femme qui boit plus de 3 bières n'est pas ambitieuse. Parce que lorsqu'on est une femme ambitieuse, il y a des choses dont on s'abstient de faire. Vous savez, la boisson t'absorbe ta lucidité. Donc, quand tu es une femme ambitieuse, les gens disent que oui, coach, c'est pour noyer les soucis. Si on ne boit pas, on va faire comment? Mais, ma reine, la boisson, c'est comme la drogue, c'est comme la cigarette. Voilà. Quand tu bois, tu fumes, tu noies tes soucis, tu nages.
Oui, ça dit que tes soucis sont dans un coin, comme en quarantaine, bien protégés. Ça dit que la boisson t'aide à les protéger. Mais dès que tu es lucide, oui, bienvenue les mêmes problèmes. Parce que les problèmes doivent être résolus. Et tu es la seule personne qui peut réussir à résoudre ces problèmes. Il n'y a personne qui va le faire. Et pour résoudre tes problèmes, pour attirer l'abondance, ça commence à l'intérieur. Ça commence à l'intérieur, dans ton esprit. Dans ton âme, en fait. Oui, ma reine, 2025, c'est ton année. Alors, j'aimerais te dire, change ta mentalité. Les femmes qui ont la mentalité de la pauvreté, là. Oui, ça dit que inconsciemment, il y a des femmes qui ont normalisé la pauvreté dans leur vie. Il y a des femmes qui ont normalisé l'esclavagisme dans leur vie, en fait. Ça dit, de par leurs propos, ah ouais, vraiment, je n'ai pas d'argent. Ça, c'est quelque chose qui va te maintenir dans la pauvreté. Alors, la première des choses à faire, c'est de remplacer le manque par l'abondance. Et ça, ma reine, ça passe par ton langage. Le pouvoir est au bout de la langue. Oui, quel est ton langage au quotidien? Remplace le manque par l'abondance. Élimine les propos comme « je n'ai pas d'argent, je suis issue d'une famille pauvre ». C'est pareil. Même dans le mariage, il y a beaucoup de femmes là qui ne se marient pas. Pourquoi? Parce que tous les jours, elles sont en train de saboter le mariage. Oui, tous les jours, elles sabotent de par leur langage. Ta bouche, c'est ton ennemi. Ce qui sort de ta bouche te condamne. Ce qui sort de ta bouche, ma reine, te maintient dans la pauvreté. Ce qui sort de ta bouche, ma reine, maintient ton esprit dans la pauvreté. Embrigadé. Oui, change ton langage. Oui, je n'ai pas d'argent. Vous savez, ça fait des années aujourd'hui, quand j'ai compris que la langue, ça dit que ce qui sort de notre bouche a le pouvoir dans notre vie. J'ai arrêté certains propos. Surtout en ce qui concerne l'argent. Oui, parce que lorsque tu veux attirer l'abondance dans ta vie, il y a des propos que tu ne dois pas avoir. Oui, je vois des femmes là, elles aiment tout ce qui est gratuit. C'est-à-dire que inconsciemment, elles attirent la pauvreté dans leur vie. Faites attention, mes reines. Vous savez, même si tu n'as pas l'argent, il faut aimer les belles choses. Oui, même si tu n'as pas l'argent, il faut aimer les bonnes choses. Même si tu n'as pas l'argent, ne donne pas l'impression que ta vie est tellement misérable. Voilà pourquoi je dis souvent aux gens qui vivent dans le manque, il y a même des quartiers où vous ne devez pas vivre. Il y a des quartiers où tu dois quitter en fait. Parce qu'il y a des quartiers qui vont maintenir ton esprit dans la pauvreté. Il y a des quartiers qui vont te maintenir dans la pauvreté. Les quartiers où les gens restent au bas de l'immeuble. Oui, pour commenter la vie des gens qui ont réussi. Pour saboter, dénigrer. Ça dit, oui, mes reines. Il y a des associations où tu dois sortir. Les associations où on passe le temps à pleurer. Il n'y a jamais quelque chose de bon. On ne te donne pas la solution. Je suis pour les solutions, mais pas pour les pleurs et les plaintes. C'est des choses qui te maintiennent dans la pauvreté. Dans les associations où les femmes passent le temps à se plaindre. Mon mari a fait que, vraiment ma vie est... Mais il n'y a jamais de sujet qui... Ça veut dire qu'un sujet qui va t'amener à créer le déclic en toi. Oui. Ma reine, un sujet qui va t'amener, merci beaucoup, merci, vous comprenez un peu, un sujet qui va t'amener à créer le déclic en toi. Oui, ma reine, c'est très important. Les pleurs ne changeront pas ta situation. Mais c'est ton langage. C'est lorsque tu vas commencer à reprogrammer ton esprit. C'est-à-dire que tu vas formater ton esprit de toutes ces choses négatives-là. Le langage, les milieux négatifs. Oui, il y a des milieux négatifs. Oui, il y a des personnes négatives que tu dois abandonner. Oui, parfois là, il y a des personnes que tu dois quitter, c'est urgent. Mais toi, tu es en train de les maintenir. Tant que tu les maintiens dans ta vie, tu maintiens la pauvreté, l'esprit de pauvreté dans ta vie. Parce que c'est des personnes qui sont tellement toxiques. C'est des personnes qui sont habitées par la négativité. Quand tu les appelles au téléphone,
Elles sont toujours en train de se plaindre, en train de pleurnicher, en train de se... C'est épuisant, c'est fatigué. Elles te bouffent ton énergie. Tu dois avoir le flair de reconnaître ce type de personne et de fuir. Lorsque tu es une femme qui aspire à l'abondance, moi je n'ai pas plus de 2 personnes qui m'appellent au téléphone. J'ai horreur des plaintes. Tu m'appelles la première fois. Quand tu te plains, sache que toi-même tu as signé ton arrêt. Ton arrêt de blocage dans ma vie. Oui, parce que je ne veux pas. Parce que moi-même, j'ai mes problèmes. Hein. Tout le monde, les problèmes ici dehors, c'est catégorie par catégorie. Même Samuel était au fils là-bas, là, il a les problèmes. Il a ses problèmes. Vous comprenez un peu? Problème dans la vie, là, c'est catégorie par catégorie. Oui, c'est-à-dire que ne pollue pas l'existence de quelqu'un d'autre avec tes problèmes. Ne deviens pas, c'est-à-dire qu'un esprit, oui, de pauvreté dans la vie d'une personne avec tes problèmes. Donc, il faut savoir doser. Vous appelez tous les jours. Vous êtes toujours en train de vous plaindre. Quand tu le fais dans ma vie, sache que toi-même, c'est pas moi, hein. Tu as signé, oui, tu as signé ton blocage dans ma vie. Parce que je ne vais jamais t'appeler. Et tu vas constater seulement qu'on n'est plus amis. Vous comprenez un peu? Parce que je veux maintenir une certaine énergie dans ma vie pour me permettre d'attirer ce que je veux. Est-ce que ce message parle à une reine? 2025, c'est ton année. Tu dois attirer l'abondance cette année 2025. Ça ne peut pas attendre. Tu ne peux pas continuer toujours de subir la vie. Tu ne peux pas continuer de rester dans ta position de pauvreté. Soit disant que dans ta famille, il y a les hôtels de pauvreté. Tout le monde est appelé à être pauvre. Est-ce que je parle à une reine? Oui. Et pour sortir de cet esprit de pauvreté, ça commence à l'intérieur, dans ton esprit. Ça commence à l'intérieur de toi. De la façon dont tu te positionnes. Le langage que tu as au quotidien. Ces femmes-là qui disent toujours, je ne suis pas assez compétente. Non, vraiment, je n'ai pas d'argent. Le digital n'est pas fait pour moi. Vraiment, que de la négativité. Que de la négativité lorsqu'elle parle d'elle. Quand est-ce que tu vas apprendre à positiver dans ta vie? Quand est-ce que tu vas apprendre, même dans le désert, à voir de la lumière? Quand est-ce que tu vas apprendre à voir des opportunités, même lorsque tout est plat dans le désert? Quand est-ce que tu vas apprendre à voir les choses positives, oui, dans ta vie, même lorsque rien, oui, ne semble indiquer la positivité? Oui, mes reines, vous savez, la richesse là, c'est à l'intérieur. Ça commence à l'intérieur, oui. Remplace le manque par l'abondance. Ah, c'est pourquoi je dis souvent aux femmes, parfois il faut aller côtoyer l'abondance. Il faut sortir de la maison pour aller rester dans un beau restaurant. Tu regardes même les riches manger. Tu cotises ton argent. Tu vas dans un milieu bien, maman. Tu sors de ta petite chambre. Tu sors de ta case, de ton quartier populaire. Tu vas t'asseoir dans un milieu. C'est-à-dire que l'énergie même est contagieuse. Même le fait de dire bonjour aux gens riches. Maman, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est-à-dire que tu visualises déjà la vie que tu veux avoir. Sors des quartiers pourris. Arrête d'être dans les associations. C'est-à-dire que les groupes Facebook où les gens passent le temps à se plaindre. Les groupes WhatsApp où on ne t'apporte rien de positif. Maman, ce genre de milieu ne te ressemble pas. Oui, les associations, oui, qui tuent tes rêves. Qui vont te maintenir. C'est comme en Bengla. Il y a des associations ici qui vont te maintenir au même niveau où tu es. C'est-à-dire que les gens n'essaient jamais d'avancer. Les gens sont toujours dans les mêmes choses. Tu vas voir leur vie, 5 ans, ça stagne, toujours au même niveau. Pourquoi? Parce que c'est à l'intérieur. Les gens ont intégré un système, une certaine façon de vivre et sont restés à ce niveau. Je voudrais te dire à toi qui me regarde, ma reine, 2025, c'est ton année. Si ce message te parle, partage avec une femme dans ton entourage. Partage avec quelqu'un autour de toi. Ne garde pas ce message pour toi seul. Parce qu'il y a des femmes qui sont abattues. Il y a des femmes qui aimeraient se relever. Il y a des femmes qui aimeraient redémarrer. Qui aimeraient, voilà, qu'on crée un déclic dans leur vie. Partage ce message pour ces femmes-là. Ma reine, 2025, c'est ton année. La deuxième des choses que tu vas faire, oui, c'est cultiver une mentalité de prospérité. Ma reine, cultive cette mentalité. Je sais que ce n'est pas facile. Lorsqu'autour de soi, on n'a pas d'exemple palpable. On n'a que des femmes qui misèrent. C'est difficile. On est entouré que des femmes qui gagnent le SMIC.
C'est difficile en fait. On est entouré que des femmes qui travaillent en mi-temps. Des femmes qui n'ont pas un certain standing de vie. On est entouré que par des femmes qui se font maltraiter dans leur foyer. C'est-à-dire que tu es même célibataire, tu ne crois même plus au mariage. Parce que les femmes que tu côtoies, c'est les femmes qui souffrent tellement dans leur foyer. Tu te dis que, le mariage là, est-ce qu'il y a même bon gars ici là dehors? Il y a bon gars, maman. Oui, il y a bon gars. Tu comprends un peu? Et c'est pareil, hein, c'est comme l'argent. C'est comme la prospérité. Lorsque tu es avec les femmes qui vivent à crédit, qui prennent les choses seulement à crédit, c'est-à-dire que tout ce qu'elles ont, c'est à crédit. C'est-à-dire que si elles tombent là, quelque chose les arrive. Les enfants sont dans les problèmes. Le mari est dans les problèmes parce qu'il faut payer les dettes. Vous comprenez un peu mes reines? Vous êtes sûrs que c'est la norme. Je vivais avant, vous connaissez mon histoire, dans un environnement où tout le monde travaille. Donc quand je posais mes rêves, on me disait, Fetel, arrête de rêver, cherche un travail. Comme nous autres. Tu n'as même pas un travail déjà comme nous. Hein? C'est ce qu'on me disait. Tu n'arrives même pas à avoir un bon travail comme nous. Mais toi, tu parles de richesse. Toi, tu parles des rêves. Mais tu vas les réaliser où? Fetel, en France. Je me rappelle quand j'arrivais en France, une femme me disait, va à Château Rouge. Tu vas coiffer à 5 € la tête. Ou alors, trouve ton comptoir de piment. C'est ce que tout le monde fait en Europe quand elles arrivent, fait-elle. Je dis, ah bon, maman? Ah bon? Et je sortais du matin au soir. Je strollais dans le bus. C'est-à-dire, je monte dans le bus parce que la dame devait sortir le matin. Et quand elle sort, je n'ai pas le droit de rester chez elle. C'est-à-dire que je monte dans le bus. Là où le bus s'arrête. C'est-à-dire que jusqu'au terminus, je redescends dans le bus là. Je remonte dans un autre bus. Je n'avais pas de travail. Je remonte dans un autre bus. Le bus va tourner avec moi dans Paris. Tourner, là où il s'arrête, terminé, je descends, je reprends un autre bus. C'était comme ça mon quotidien. Parce que j'ai dit que, comme toi, pour aller vendre le piment, je ne suis pas dedans. Et tous les jours, on me disait que, mais est-ce que ça finit? Est-ce que le truc qu'on a au milieu là finit? J'ai dit que Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est tout ça ici. C'est seulement ça. On dit que fait-elle. C'est ça que tout le monde fait. Viens, on te montre ton endroit, ton comptoir. Tu pars, tu goûtes seulement, fait-elle, ça ne finit pas. Personne ne saura. Si tu veux même dans une maison, dans un appart, on va te positionner. Personne ne saura dans ta famille que tu le fais. Tu penses qu'on te montre les photos des gens. Tu penses que telle femme qui est bien là, elle fait comment? J'ai dit que Seigneur Jésus-Christ. Tu as dit que le corps de la femme est sacré. Maman, je peux encore comprendre que... Je sors même avec un homme, il ne me donne rien, bête encore. Mais allez dire que je vais au comptoir. Que oui, on me dit que l'affaire là ne finit pas. Fait-elle, on lave ses mains avec l'eau. Et quand tu laves là, le trou du bas là se referme. Personne ne saura. J'ai dit que mon Dieu, ah bon? Et comme je refusais de valider, la femme chez qui je vivais, elle disait que d'accord, je vais voir donc ce que tu vas manger, fait-elle. Je vais voir donc, tu penses que tu es plus sérieuse que qui? Donc tu es plus bien que toutes les femmes là qui font ça. Hein? C'est comme ça que tu vas avoir ton petit argent, maintenant tu vas faire ce que tu veux. Je dis, mon Dieu, je suis arrivée dans quel monde là? Je croyais déjà avoir tout vu dans ma vie, hein, à mon jeune âge. Mais là, ce n'était pas la fin. Je n'avais pas tout vu. Là, ce n'était pas la fin. Vous comprenez un peu? Mais je me suis dit, il y a certainement. Je n'ai pas arrêté de rêver. Mes reines, continuez de rêver. Le rêve est gratuit, on ne paye pas. Oui, rêver là, tu ne payes pas. C'est-à-dire que tu fais voyager ton esprit. Dans les choses que tu veux avoir, au moins tu ne payes pas, c'est gratuit. Alors je veux dire à une femme, ne t'arrête pas de rêver. Oui, cultive une mentalité d'abondance. C'est-à-dire que même si tes poches sont trouées, je marchais, mes poches étaient trouées, je n'avais rien, mais je savais qu'un jour je suis appelée à des grandes choses. Comment? Je ne savais pas. Mais j'étais certaine d'une chose, que je suis appelée à des grandes choses. Oui, cultive la mentalité d'abondance. Vous savez, les femmes qui réussissent pensent différemment. Je vais vous poser une question. Pourquoi est-ce que la richesse localise toujours les gens qui ont? Regardez autour de vous. Vous aurez l'impression que les gens qui ont continuent d'avoir. Les gens qui ont continuent d'avoir. Les femmes qui prospèrent continuent de prospérer. Et c'est là où certaines personnes se disent, ah oui, Dieu m'a oublié, ah oui, vraiment, ah oui, c'est la chance. Non, ce n'est pas la chance. La chance n'existe pas. Ou alors, si tu veux, la chance localise les femmes qui savent saisir les opportunités. La chance localise les femmes qui ont arrêté de se plaindre, les femmes qui ont arrêté de pleurer, les femmes qui ont arrêté de subir, les femmes qui vivent leur vie, même si elles n'ont rien. Ça veut dire qu'elles se sont positionnées comme maîtresses de leur vie. Elles sont conductrices de leur vie.
Est-ce que je parle à une femme qui s'est laissée aller? Oui. La chance n'existe pas, ma reine. Arrête de dire, ouais, peut-être non, peut-être est chanceuse. Maman, tu connais le parcours. La chance n'existe pas. J'ai décidé seulement de saisir les opportunités. Comme je vous dis souvent, il y a parfois force le destin. J'ai décidé seulement de forcer le destin. On a dit que tu ne vas jamais te marier. J'ai forcé, je me suis mariée. On a dit que tu ne vas jamais vivre grâce au digital. J'ai forcé. Ça dit que forcer le destin. Ça dit que le diable, ça dit que ton identité, c'est pauvreté. Je dis que j'enlève cette identité-là. Je mets richesse, abondance, prospérité, opportunité. C'est comme ça que je me suis retrouvée à la table des grands. J'ai forcé. J'ai bagarré avec le diable. Et je continue de combattre avec le diable. Parce que tout ce que je décide de faire, le diable vient s'asseoir. Il a dit que papa, c'est la bagarre. Est-ce que vous comprenez un peu? Et c'est ça en fait mes reines. La chance n'existe pas. Et c'est pourquoi vous verrez même sur les réseaux sociaux, celles qui prospèrent continuent de prospérer. Celles qui évoluent continuent d'évoluer. J'ai vu que ça sonne. Ah, t'as vu que ça sonne? Oui. Non, c'est pas grave. Je fais déjà le direct. Vas-y, merci beaucoup. Voilà. Mon secrétaire, vous comprenez un peu? Eh oui. C'est un peu ça en fait. C'est un peu ça en fait. Oui, c'est un peu ça. Vous comprenez un peu? Celles qui prospèrent continuent de prospérer. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles ont une mentalité de prospérité. Elles réfléchissent différemment en fait. Pourquoi? Elles vont être focus sur les choses positives. Elles vont être focus sur ce qui fonctionne. Elles vont arrêter de se plaindre. Elles vont arrêter d'accuser le voisin. Elles vont arrêter d'accuser le mari. Vous savez, je sais de quoi je parle. Moi-même aussi, j'accusais mon mari. Je pensais que ma situation est comme ça. Oui, c'est parce que je me suis mariée. Moi, j'accusais même le mariage. Je détestais le mariage. Je croyais que c'est le mariage qui me maintient dans la pauvreté. En fait, c'est le mariage qui m'empêche d'évoluer en tant que femme. Parce que quand j'étais célibataire, ma vie tournait 100 000 à l'heure. Le mariage, là, n'est pas bon. Le mariage a tué mes rêves. Ce n'était pas le mariage. Je manquais de connaissances. Si le mariage était mauvais, Dieu n'aurait pas instauré le mariage. Est-ce que je parle à une femme? J'étais focus sur les pleurs. J'étais focus à pleurer. J'attendais que mon mari vienne me sauver. Mais mon mari était aussi occupé à ses affaires. Ma reine, je parle à toi qui est focus. C'est-à-dire que tu attends que le mari vienne te sauver. Maman, le mari a ses blessures, il a ses problèmes, il a ses business, il a ses activités. Il ne peut pas se positionner comme sauveur dans ta vie. C'est fausse. C'est une fausse croyance en fait. On nous a menti. C'est-à-dire que moi j'étais là, je passais mes journées à pleurer. Je me disais, oh Seigneur, j'attends que cet homme-là me donne le bonheur, me donne de l'argent. C'est-à-dire que soit mon robinet, me donne sa carte bleue, fasse des choses pour moi. Mais j'ai attendu jusqu'à ce que je suis tombée en dépression. J'ai attendu jusqu'à ce que je suis tombée en dépression. J'ai commencé à saboter le mariage. J'ai commencé à dire que, c'est ça le mariage. S'il vous plaît, je dis souvent, je vis à côté d'une mairie. Et les samedis, quand j'entendais, les gens criaient, je ferme mes volets, je ferme. Je dis que, il y a quoi bon dans le mariage là? Il y a quoi bon? Vraiment, s'il fallait rentrer en arrière, je ne me serais pas, quand j'étais célibataire, mais j'étais bien. J'étais bien. J'avais ma vie peinard, petite vie tranquille et tout. Mais je détestais le mariage. Ma reine, ce n'était pas la faute de mon mari. Oui, ce n'était pas la faute du mariage. C'était de ma propre faute. C'est-à-dire que j'étais devenue mon propre ennemi. Et il y a beaucoup de femmes qui repoussent la prospérité dans leur vie, inconsciemment, pas les actes. Je ne vous en veux pas, mes reines, parce que je sais ce que c'est, je suis passée par là. Jusqu'au jour où je décide d'être l'héroïne de ma propre vie. Jusqu'au jour où je décide de rester focus sur ce qui fonctionne. Oui, ce qui ne fonctionne pas. Aujourd'hui, mes reines, et je vous le souhaite vraiment. Parce que c'est une qualité souvent que les gens apprécient chez moi. J'ai cette facilité de me détacher. Je ne m'attache à rien. J'ai cette facilité de tourner la page. Même dans les factures, les problèmes du quotidien. Ma vie est parsemée que de problèmes. Est-ce que vous... C'est-à-dire que quand j'écoute souvent les histoires des gens, sans toutefois banaliser, mais je me dis qu'elles sont mieux. Parce que les personnes qui ont une grande destinée, le diable les pourchasse. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit pourchasser? C'est-à-dire que le diable te pourchasse. C'est-à-dire que tu n'as pas un moment de répit dans ta vie. Le diable te pourchasse. Pour que tu restes au même niveau, au niveau où il veut. Et il est content.
Vous comprenez un peu? Donc moi, j'ai développé une certaine mentalité où je ne suis pas focus sur les problèmes. C'est-à-dire que je peux être choqué par quelque chose à 7h, à 7h05. La force du lion m'habite. C'est-à-dire à 7h05, j'ai même déjà oublié. J'ai même déjà oublié en fait. Je suis passée à autre chose. Vous savez pourquoi? Parce que je suis focus sur ce qui fonctionne. Qu'est-ce que j'ai pu réaliser dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai pu faire? J'ai 40 ans. Je fais un bilan. Je reste à célébrer ce qui a fonctionné. Je reste à célébrer ce que j'ai eu. Les petits commencements, je les célèbre. Eh oui, ma reine, je ne sabote pas ce que j'ai eu. Je reste focus sur mes objectifs. Voilà la différence. Comment tu vas cultiver une mentalité de prospérité? Tu envoies un message à ton subconscient. Ça dit que tu crées de l'abondance en toi, en fait. Au quotidien. De par tes actes. Oui, mes reines. Lorsque tu es focus sur ce qui fonctionne dans ta vie, tu attires l'abondance dans ta vie. Oui, parce que tout est possible. Oui, tout est possible. Tout ce que tu veux, tu as la capacité de l'attirer à toi. Et comment? On a commencé à énumérer. Première des choses, oui, le langage. Le langage, la mentalité. Cultive une mentalité d'abondance. C'est très important, mes reines. Très important. Oui, très important. Oui. Vous comprenez un peu? La troisième des choses, mes reines, sois prête pour recevoir l'abondance dans ta vie. Est-ce qu'au fond de toi, tu es sûr que tu mérites? Vous savez, lorsque moi j'ai lancé mon business en ligne sur le digital, je n'étais pas prête à recevoir. Oui. Et vu que dans mon esprit, je n'étais pas prête à recevoir, eh bien, je ne recevais pas. Je me plaignais. Ah oui, ça ne fonctionne pas. Ah oui, ça ne marche pas. Ah oui, pourtant, je n'étais pas prête à recevoir. J'avais peur de l'argent. Je croyais que l'argent, c'est pour les païens. Oui, j'ai commencé à attirer de l'argent quand j'ai changé ma mentalité. J'ai compris que Dieu est un Dieu qui a de l'argent et que Dieu nous veut prospère en fait. Et voilà comment j'ai commencé à attirer les opportunités qui vont me permettre d'avoir de l'argent. Est-ce que je parle à une reine? Est-ce que tu es prête? Ça dit que ce message, c'est même pour ces femmes-là qui veulent rencontrer le prince charmant. Est-ce que tu es prête à rencontrer l'amour dans ta vie? Est-ce que tu es prête à recevoir ce que la vie a prévu pour toi? C'est ça le problème. Beaucoup de femmes vivent dans la peur. Vous ne savez pas qu'il y a des gens... Moi déjà, je parle déjà de moi. J'avais peur d'avoir de l'argent. Et j'avais souvent des causeries. Je disais souvent, et Dieu, je veux seulement avoir une petite vie tranquille. Je peux manger. Je peux, voilà, subvenir à quelques besoins. Moi, ça me va. Hein. Moi, ça me va, en fait. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez un peu le truc? Inconsciemment, même, je limitais Dieu. Inconsciemment, je me limitais. Inconsciemment, je refusais tout ce que la vie a prévu pour moi. Inconsciemment, de par mon langage, de par les attitudes, en fait. Et tant que tu ne penses pas grand, tant que tu n'es pas prête à recevoir ce que la vie a prévu pour toi, tu vas toujours continuer à avoir les miettes. Il faut avoir gros cœur dans la vie. Il faut rêver grand. Oui, mes reines, il faut avoir gros cœur. Vous savez que parfois quand tu rêves grand, les gens pensent que oui, tu es païenne. Ah oui, tu ne crois pas en Dieu. Ah oui, tu ne crois pas. Et être chrétien n'est pas égal à pauvreté. Bien au contraire. On loue un Dieu qui a de l'argent. C'est-à-dire que celui à qui appartiennent tous les biens de cette terre. Donc tu dois être riche. Tu mérites l'abondance. Oui. Et vous savez, pour reprogrammer son esprit, commence même à réciter « Je mérite ». Je mérite l'abondance. Je mérite la prospérité. Je mérite le mariage. Je mérite un homme qui m'aime à ma juste valeur. Commence à reprogrammer ton esprit et sors de la négativité. Est-ce que je parle à une reine? Sois dans l'acceptation. Vous savez, si on me disait que je pouvais gagner plus de 10 000 euros par mois sur le digital, j'aurais dit non. Plus de 5 000 euros même, alors même 1 000 euros, j'aurais dit non. Pourquoi? Parce que je n'acceptais pas. Je me disais toujours, ah si je peux avoir un complément, hein, je peux trouver mon travail et avoir un complément de revenus grâce au digital, pourquoi ne pas? Je refusais. Et j'attirais les opportunités, mais vu que je n'étais pas alignée dans mon esprit
avec ça. Je refusais même les opportunités. Les personnes venaient même pour m'aider gratuitement. Je refusais. Pourquoi? Parce que dans mon esprit, j'étais habité par l'esprit de pauvreté. J'étais habité par le manque en fait. Donc je refoulais même les personnes qui voulaient m'aider. Et quand je les attirais même, je n'étais pas prête en fait. Pourquoi? Parce que je n'étais pas prête à recevoir. Ce que tu veux avoir dans ta vie, pose-toi déjà la question. Est-ce que je suis prête à recevoir? Parce que beaucoup de femmes repoussent l'abondance dans leur vie. Est-ce que je suis prête à recevoir? Si tu n'es pas prête à recevoir, tu vas attirer toujours les hommes qui sont au chômage, qui n'ont pas de travail. Si tu n'es pas prête à recevoir, tu vas attirer dans ton business les femmes qui ne sont pas, ou alors les personnes qui ne sont pas prêtes à te payer, qui disent toujours je n'ai pas d'argent. Vous savez, ce n'est pas un fait de hasard. Parfois inconsciemment, c'est des choses qu'on dit à l'intérieur de nous. Mais on va se plaindre. Oui, j'ai mon business, mais ça ne fonctionne pas. Le business ne fonctionne pas. Les gens viennent, les gens veulent le gratuit. Est-ce que toi, tu es prête à recevoir? Est-ce que toi, tu acceptes déjà de recevoir de l'argent? Est-ce que toi, tu es prête à gagner les gros montants? Est-ce que toi, tu es prête à avoir un homme riche dans ta vie? Oui. Oui, mes reines. Toi qui es célibataire, il y a des femmes là, quand un bon gars les drague, tellement elles sont même habituées à la négativité. Quand elles attirent même pas comme ça, elles attirent comme ça un bon gars, elles vont fuir. C'est comme la sorcellerie en fait. Oui. Elles vont fuir. C'est-à-dire que quand elles vont avoir un bon gars dans leur vie, elles vont douter. Elles vont s'aimer. C'est-à-dire qu'il y a comme un esprit, vous savez, parce que c'est des femmes inconsciemment qui ont normalisé la souffrance dans leur vie, la pauvreté dans leur vie, la mentalité de pauvreté. Mais quand elles vont voir un homme qui n'a rien, c'est-à-dire que qui peine même à manger, c'est-à-dire qu'un homme, c'est-à-dire que qui gronde, qui crie sur elle, qui est prêt même à l'insulter, c'est là où elle va s'accrocher. Oui. Est-ce que vous voyez le truc? C'est là où, c'est-à-dire que quand elle trouve un homme là, qui la maltraite c'est là où, c'est ça qu'elle aime. Oui, c'est là où elle va s'accrocher en fait. C'est là où elle va lui trouver des qualités. Elle va essayer d'arranger en fait pour que voilà, le gars doit plaire à son entourage. Pourtant, il y a un gars qui est bon là, qui court après elle. Elle va dire non. Vous savez pourquoi? Parce que dans son esprit, elle est habituée à la souffrance, à la maltraitance. Elle a normalisé ça dans sa vie en fait. Et voilà pourquoi elle va attirer ce type d'homme. Et c'est pareil avec l'argent. Vous comprenez mes reines? Oui, sois prête à recevoir. Sois prête à recevoir. Vous savez, et ça me fait penser à une anecdote. Oui. Ça me fait penser à une anecdote. J'ai un mentor en business et je me rappelle qu'il me disait, Fetel, tu sais, prépare-toi, on va aller chercher du vrai cash. Et quand il m'a dit ça, j'ai eu comme la peur. Oui. Il m'a dit non, on va aller chercher 500 000 € cette année, voire 1 million. Non, sérieusement, j'ai eu peur. Vous savez, parce que dans mon esprit, je n'étais pas prête à ça. Je suis prête à 10 000 € parce que j'ai l'habitude de le faire. 20 000 € le mois, ça rentre encore. Voilà, dans ce qu'il arrive que je fasse le mois. Mais 50 000 € le mois, 30 000 € le mois, 40 000 € le mois, je pense que je n'étais pas prête. Et tout de suite, j'ai eu comme un blocage. J'ai dit non, j'ai commencé à trouver des excuses. Non, je ne suis pas prête pour cette année. J'ai beaucoup de choses à faire. En réalité, c'était une peur qui se cachait derrière. C'était une peur qui se cachait derrière en fait. Est-ce que je suis prête présentement à me retrouver dans un luxe insolent, vraiment, véritablement insolent? Je ne pense pas que j'étais prête. Et j'ai compris ça lorsque j'ai travaillé, en fait. J'ai eu à travailler sur moi au début de l'année et je me suis dit, mais même si j'ai beaucoup de choses à faire, c'est possible en fait. C'est possible en fait d'attirer cet argent. C'est possible en fait. Aujourd'hui, si j'ai cet argent, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai commencé à rêver grand. J'ai commencé à visualiser. Si aujourd'hui, j'ai une entreprise qui génère 1 million d'euros, 500 000 € l'année, qu'est-ce que je veux faire, par exemple? Et lorsque, oui, j'ai travaillé
mon subconscient comme ça, j'ai trouvé ce que je pouvais mettre sur pied, ce que je pouvais faire avec cet argent, le bénéfice que va me procurer cet argent dans mes entreprises. Je me suis dit, mais oui, c'est possible. Je peux trouver du temps pour taffer. Parce que ce n'est pas de la magie. Hein. Arrêtez de croire que c'est de la magie. Si vous restez là-bas, commentez dans les pages de Congossa, ou commentez toute l'actualité qui se passe dans les pages de Congossa, et vous vous dites que, oui, je n'ai pas de chance. Non, ce n'est pas une histoire de chance. C'est une histoire de focus. C'est une histoire d'attirer, d'aller prendre ce que tu veux dans ta vie. De te dire, je mérite cet argent. Je mérite cette place. Mes reines, vous savez, les gens me célébraient à un certain moment. Les gens me célébraient. Et j'avais comme honte. Vous savez, c'est question d'habitude, c'est question voilà, de culture et aussi l'environnement dans lequel tu as grandi. Je n'arrivais pas à prendre ma place en fait. Les gens me donnaient une certaine place, mais moi-même je me sentais tellement gênée. Je n'étais pas alignée avec ça. À un certain moment, j'ai dit, hé, Fetel, arrête. Prends ta place. Prends ta place en fait. Tu mérites cette place en fait. Tu as travaillé pour avoir cette place. Tu as travaillé. Quand j'arrivais dans les événements, je voyais la célébration que les gens me faisaient. Et moi, je me sentais parfois gênée. J'ai dit, eh non. En fait, j'avais l'impression que je n'étais pas préparée au présentiel. J'avais l'impression que je n'étais pas préparée à ça en fait. Et à un moment, je me suis dit, Fetel, tu mérites. Fetel, prends ta place en fait. Fetel, tu mérites. Fetel, porte ta couronne de reine. Tu as tellement proclamé que tu es une reine. Voilà le moment venu. Savoure cette couronne de reine. Mes reines. Et j'ai décidé de m'asseoir royalement. Et c'est pour ça qu'au Cameroun, le 26 février, je vais m'asseoir encore royalement entouré de mes reines. Vous savez? Oui. Parce que je le mérite. Alors, j'aimerais te dire à toi, oui, travaille pour attirer. C'est-à-dire, décide de prendre ta place. Oui. Vous jouez trop à l'humilité. Vous savez, l'humilité, il y a des degrés. Hein. Il ne faudrait pas que vous développez une certaine humilité. Une humilité qui peut être toxique pour vous-même. Une humilité qui vous détruit vous-même. Une humilité qui vous empêche de vous affirmer. Oui, de vous affirmer. Oui. Vous n'êtes pas fait pour vivre dans l'ombre de quiconque. Affirmez-vous. Ravissez. Oui, allez ravir ce dont vous méritez. Vous savez, parce que moi je le dis souvent, si tu ne le fais pas, on est dans un monde où personne ne le fera à ta place. Tu vas te faire piétiner. Tu vas te faire piétiner. Même par les plus petits. Par tout le monde en fait. Oui. À un certain moment, le respect, il faut ravir. Parce que tu mérites cela. Tu mérites d'attirer à toi l'abondance. Prends juste la décision. Attire à toi de par les actes que tu vas poser. Ce n'est pas la chance. Oui, arrêtez de parler de chance. Oui, ce n'est pas la chance. La chance pour moi n'existe pas en fait. La chance vraiment va localiser les personnes qui sont prêtes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis prête à faire les 1 million d'euros. Aujourd'hui, je suis prête à faire les 500 000. Oui, l'année. Quand je viendrai vous donner le bilan ici à la fin d'année, je vous ai dit de profiter durant l'année 2024. Je vous ai dit de profiter autant pour moi. Parce que tous les mois, je ne viendrai plus vous dire, j'ai eu ci, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Profitez de ce parcours-là. Profitez de mes expériences. Mes vidéos sont des masterclass. Mes témoignages sont des masterclass. C'est des choses que vous entendez, vous écoutez dans les masterclass payantes. Et vraiment, c'est pour vous édifier. S'il y a une femme qui m'écoute ici gratuitement et elle ne bouge pas son pouce dans sa vie, maman, il faut aller au village. Je sais pas. On va te délivrer. Ça veut dire qu'il faut aller voir un pasteur, on va te délivrer. Oui, parce que mes messages apportent de la valeur. Et c'est le but en fait. Mes messages apportent de la valeur. Et c'est le but. Ici, dans mes messages, je ne te parlerai pas du caleçon de X. Je ne te parlerai pas de la vie de X. Je te parlerai de toi. Je te parlerai de moi. De comment je suis quitté de A à Z.
Oui, pour gagner de l'argent sur le digital. Je te parlerai de toi pour que tu changes ta mentalité, tu changes ta façon de faire et que tu deviennes propriétaire de ta vie. Vous êtes en location dans vos propres vies. Vous vivez comme des locataires dans vos propres vies. C'est-à-dire que vous êtes dans votre vie, mais vous êtes surprise de ce qui arrive. Vous êtes comme des locataires. Votre vie ne vous appartient pas. Maman, vous devez être propriétaire. Prendre possession de votre vie. Et pour ça, il faut être prêt. Il faut être aux aguets. Il faut être une femme éveillée. Une femme qui maîtrise sa propre vie. Vous êtes locataire dans votre propre vie. Vous n'êtes pas des héroïnes de votre propre vie. C'est-à-dire que vous subissez. Les choses vous tombent dessus. Vous pleurez. Vous pleurez. Hé, mes reines. Ma reine, tu ne peux pas continuer à pleurer. Tu ne peux pas continuer à pleurer. Tu ne peux pas continuer à subir la vie. Tu ne peux pas, tu vas développer les maladies pour rien. En plus de développer les maladies, personne ne viendra t'aider. Hein? Il n'y a que toi. Le jour où tu vas décider de dire stop, comme je l'ai fait il y a des années. J'étais pourtant mariée, mais je me plaignais, ça faisait quoi mon mari? Ça lui faisait quoi? Ni froid ni chaud. Je pleure, quand j'ai fini de pleurer, moi-même je me suis mes larmes, je bois l'eau. Il dit que je ne sais même pas de quoi tu te plains. Tu te plains de quoi? Il ne me comprenait pas. Autour de moi, personne ne me comprenait. Qui va te comprendre? Personne ne te doit rien. Tu dois être l'héroïne de ta vie, propriétaire de ta propre vie. Personne ne te doit rien. Et quand tu développes une telle mentalité, tu deviens une femme inarrêtable. Tu deviens une femme qui arrête de pleurer. Tu deviens une femme qui ne vit plus dans l'attente. J'attends que l'État fasse quelque chose. J'attends que mon père fasse quelque chose. J'attends que mon mari fasse quelque chose. J'attends que la famille, ma reine, devienne propriétaire de ta vie. N'attends personne. Je n'attends moi personne. Oui. Je n'attends personne. Ma reine, quand tu développes cette mentalité, ça dit que tu comprends l'être humain. Tu ne vis plus dans les plans. Oh, mes copines, oh, quand j'ai accouché ici, mes copines ne m'ont rien fait. Mes copines me déçoivent toujours. Vraiment, ma vie, les gens me déçoivent. On me déçoit tous les jours. Mais ça dit que c'est un fait divers pour moi, vu et ignoré. Parce que je suis focus sur ce qui fonctionne. Je suis focus, oui, ça dit que sur mes objectifs. Je ne prête même pas attention. Il y a même des choses, c'est les autres qui me rappellent que hey, tu ne sais pas que telle personne. Je ne prête pas attention parce que je n'attends rien. Rien. Quand tu développes cette mentalité, tu es une femme libre. Tu es une femme qui a le pouvoir. Tu es une femme qui maîtrise ses émotions. Ça dit que tu ne pleures pas toutes les 5 minutes. Non. Toutes les 5 minutes, tu n'es pas en train de pleurnicher. De pleurnicher. Pleurnicher. Peut-être vous avez même les gens que vous pleurnichez, on vous essuie les larmes. Les personnes comme les nous là, qui passent le temps à essuyer les larmes des gens, là, on n'a jamais personne qui nous essuie les larmes. Oh. Tout le monde sait qu'on est forte. C'est ça le problème des femmes fortes. La difficulté que les femmes fortes rencontrent, vous savez ce qui se passe? C'est que lorsqu'elles pleurent, il n'y a même personne pour dire, ouais, Asia. Les gens ne cherchent même pas à savoir pourquoi elles pleurent. Et si elles pleurent même souvent, ça dit que tu ravales tes pleurs. Est-ce que vous comprenez un peu? Tu ravales tes pleurs. Est-ce que moi, quand je me lève, les gens demandent que fait-elle aujourd'hui, tu pleures quoi? Non, tout le monde veut que vienne essuyer mes larmes. Et j'ai accepté ma place. Il y a les gens comme ça dans la vie. Hein. Quand je ne connaissais rien, je ne connaissais pas le développement personnel, je passais le temps chez ma mère à me plaindre. Oui, mais pourquoi c'est moi qui dois toujours? Pourquoi c'est moi? Elle m'a dit qu'il faut prendre ta place. Il y a des personnes comme ça. Il y a des personnes qui sont nées pour sauver. Il y a des personnes qui sont appelées pour sauver un peuple. Oui, oui, oui. Il a dit que, et pour dire que quoi? Et moi, qui va me sauver? Toi, tu vas te sauver toi-même. Dieu va te donner la force pour te sauver toi-même. Tu es une combattante. Maman, depuis que j'ai accepté ça, la place là, d'être celle qui va sauver et de me sauver moi-même, l'héroïne de ma propre vie, je vis tranquille. Qu'est-ce que tu vas me faire qui va m'énerver? Je m'énerve parce que je suis humain, c'est 5 minutes, après je suis passée à autre chose. Qu'est-ce que tu vas faire qui va me mettre où aujourd'hui je vais tomber en dépression? Non. Vous savez pourquoi? Ben, je suis l'héroïne de ma vie, je contrôle ma vie. Je suis assez prête.
J'ai les yeux ouverts, je contrôle ma vie. Je ne suis pas focus dans la vie d'une influenceuse. Comment sa vie avance, qu'est-ce qu'elle a mangé aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle n'a pas mangé. Vous êtes locataire dans vos propres vies. C'est pour ça, vous êtes tellement focus sur la vie des autres. Ma chérie, il y a un adage qui dit que quand tu te courbes pour regarder le derrière de l'autre, sache qu'il y a des autres qui se courbent pour regarder ton derrière. Maman, alors arrête d'être focus sur le derrière de l'autre. Reste focus sur ta vie. Ça dit que tandis que ta vie est en chantier, tu es en train de demander pourquoi la vie de l'autre ne fonctionne pas. Mais est-ce que toi, tu as fini de réparer ta vie? Tu as fini de construire ta vie? Ta vie même est en chantier. Oh my God. Est-ce que vous comprenez un peu? Et vous savez ce qui tue la mentalité de nous, les femmes afro? Ben c'est ça, la pauvreté d'esprit. C'est ça, être pauvre d'esprit. Et lorsque tu quittes encore, tu vas mettre un homme qui est comme toi dans ta vie. C'est-à-dire que deux pauvres d'esprit se rencontrent. C'est-à-dire que tu prends un homme qui n'a pas de vision, c'est un pauvre. Maman qui va te maintenir dans une certaine pauvreté. C'est-à-dire que quand tu prends aussi un homme qui a la même mentalité que toi, tu as signé un pacte avec la pauvreté. Même d'esprit, vous êtes pauvre. C'est-à-dire que vous êtes couché là, seulement pour parler de la vie des gens. La vie des gens, c'est-à-dire moi je dis, les personnes qui sont nées pour commenter la vie des gens qui ont réussi. Maman, ne sois pas de ce type de personnes. Dans la vie, il y a des personnes qui commentent, il y a des personnes qui passent à l'action. Il y a des personnes qui agissent, il y a des personnes qui commentent. Dans quel camp tu es? Choisis ton camp. Ne sois pas de celles qui sont nées pour commenter. Maman, quand est-ce qu'on va te célébrer, on va commenter aussi ta vie? Oui, et il y a des couples comme ça. Hein. Il y a des couples comme ça. Maman, quand tu as ce genre de partenaire-là, ça dit qu'il n'y a pas l'homme pour sauver l'autre. Il n'y a personne pour sauver l'autre. Tu as signé un pacte avec la pauvreté. Ça dit que toute ta vie, tu vas passer le temps à commenter. Oh, tu connais telle personne. Non, la personne a réussi dans sa vie. Maman, la fille là roule maintenant qu'en Range Rover. Maman, la fille là... Mais tu oublies, toi-même tu es locataire dans ta vie, tu oublies ta propre vie. Ça dit que toi-même tu n'es plus propriétaire de ta vie et tu es en location dans ta propre vie. Ma reine, je ne te le souhaite pas. Moi, je suis propriétaire de ma vie. Je maîtrise ce qui se passe dans ma vie. Oui, oui, oui. Ça dit que j'ai les yeux là. Je suis éveillée dans ce qui se passe dans ma vie. La personne qui dépasse, ça dit que qui a le contrôle plus que moi, c'est Dieu. Personne ne peut venir contrôler ma vie mieux que moi-même, en dehors de Dieu. Parce que je suis lucide. J'ai du temps pour contrôler ma vie. La quatrième des choses. Oh, je l'ai déjà dit, sois héroïne de ta propre vie. Ça dit que le secret pour attirer l'abondance, sois concentré sur ta vie, sois héroïne de ta propre vie. Je l'ai déjà tellement dit. Oui, ça dit que sois cette femme-là ambitieuse. Oui, pas celle-là qui attend. Oh, vraiment, ma vie va changer quand je vais me marier. On t'a dit que le mariage, c'est un diplôme. Oh, vraiment, j'attends quand le gars-là va me donner un peu de capital. Ma chérie, vends ton téléphone. Ici, ce message, c'est pour ces femmes-là, hein, qui doivent s'inscrire pour le congrès du business en ligne. Mettez le lien WhatsApp. Le congrès du business en ligne. J'ai remarqué qu'au Cameroun, les femmes, il y a beaucoup de problèmes de pauvreté. Une jeune fille, tu as les problèmes de 10 000. Tu n'as même pas encore 30 ans. Je ne sais pas, vous faites ça comment? Une femme de 30 ans, tu as les problèmes de 20 000. Tu as les problèmes de 10 000. Tu as encore les problèmes de ce que je veux manger. Et tu es en train, tu oses même commenter la vie des gens. Maman, pardon, à un moment, hein, ressaisis-toi et deviens l'héroïne de ta propre vie. Vous comprenez un peu? Maman, si tu n'as pas l'argent pour venir au congrès, vends ton téléphone. Tu n'as pas l'argent pour venir au congrès dans un milieu, un hôtel 5 étoiles, un environnement qui te permet de connecter avec l'abondance. Maman va vendre ta perruque. Enlève les paires de chaussures. Va en Kouloune là-bas. Commence à vendre ça, à solder. Vends ton lit. C'est clair. Et voilà comment l'abondance connecte avec les femmes ambitieuses. Une femme ambitieuse sait que lorsque je paye pour aller à une conférence, ce n'est pas de l'argent jeté, c'est un investissement. Ça dit qu'elle ne dit pas, je n'ai pas d'argent. Ouais, je vais faire comment? Maman, prends même tes caleçons, tu laves, tu vas donner à la friperie, on va vendre ça. Ça dit qu'enlève tes perruques, va liquider. Investis dans tes connaissances. Maman, voilà une femme qui est prête à attirer l'abondance dans sa vie. Oui, il faut savoir faire les calculs. Il faut savoir, oui, faire des choses utiles dans sa vie. Le 26 avril au Cameroun, ça se prépare. Nous avons des guests. Oh, on ne vous a pas encore sorti la liste des femmes d'honneur. Nous avons des guests et nous avons des femmes d'honneur.
ça on l'a pas encore sorti, qui viendront vous parler de l'indépendance financière des femmes, y compris moi. Mais si vous n'avez pas d'argent, c'est vous qui voulez. De nos jours, une femme, tu n'as pas 30 ans, tu manges les poissons pourris, tu peux au marché, il n'y a pas les premiers prix. Quand j'allais au marché au Cameroun, j'entendais souvent les propos. Il n'y a pas pour les pauvres les expressions de pauvreté. Les expressions qui te maintiennent dans la pauvreté. La mendicité te maintient dans la pauvreté. Oui. Le gigolotisme te maintient dans la pauvreté. Tu es dans une relation. Maman, on dirait que tu cherchais que, je ne sais pas, un travail. La mendicité. Quémandeuse internationale. Pleureuse internationale. C'est-à-dire que c'est des choses qui vont te maintenir dans la pauvreté. C'est-à-dire que quand les belles sœurs te voient même arriver, maman ne veut même pas te voir. Parce que quand tu viens là, tu viens te plaindre de leurs frères. Toujours en train de te plaindre. En plus de ça, tu viens rouiller leurs oreilles avec le bavardage de tous les jours. Les mêmes problèmes. Depuis 2012, tu as les mêmes problèmes dans ton mariage. Ma reine, à un moment, il faut arrêter. Pardon. Depuis 2012, 2010, tu es mariée, ça fait 15 ans. En 2024, tu as toujours les mêmes problèmes. Mon mari a fait que, mon mari découche, mon mari est infidèle. Et quand tu viens rouiller les oreilles avec les mêmes problèmes, c'est toi qui viens bras ballants, tu n'apportes rien. Et tu te plains que ta belle famille ne t'aime pas. On va aimer quoi sur toi? On aime quoi chez toi? Tu ne sais pas que de nos jours, l'amour a les yeux. Tu ne sais pas ça? Les présents, il faut ramener quelque chose. Tu viens, tu rouilles les oreilles des gens, tu veux qu'on t'aide, tu viens bras ballants. Tu ne vois pas les femmes quand elles descendent de leur voiture, elles garent là. Les belles sœurs viennent l'accueillir au parking pour l'amener, pour l'escorter jusqu'à la maison. Parce qu'on sait qu'en partant, elle va ouvrir un peu son portefeuille. Elle va ouvrir son portefeuille. Voilà, elle va ouvrir son portefeuille. Prends même les 5 000 si tu achètes un peu quelque chose là, tu manges. Maman, ce n'est rien que normal. Vous croyez qu'on est où là? Hein? Vous croyez qu'on est où? Toi, tu as encore les problèmes où tu peux te plaindre, mon mari ne rationne pas. En 2025. Il y a encore les femmes qui ont les problèmes dans leur foyer. Mon mari ne rationne pas. Mon mari, toi-même, tu ne peux pas rationner. Le peu d'argent qu'il donne, tu ne peux pas chercher pour ajouter, pour faire. Parce que tu ne fais rien de ta vie. Ben oui. Et c'est toi qui as la bouche pour commenter les problèmes des autres. Tu es une commentatrice. À un moment, sors de là. Ben oui. À un moment, sors de là. Sois l'héroïne de ta propre vie. Arrête d'être dans l'attente. Oui, j'attends. Mon mari a dit que j'attends. Moins de 30 ans, tu as les problèmes de 10 000. Moins de 30 ans, tu as les problèmes de 20 000. Maman, vous savez, le problème dans la vie, ça doit être niveau par niveau. À un certain âge, il y a les problèmes qu'on ne doit plus avoir. Maman, si tu as encore les problèmes du mangement, c'est-à-dire que tu as 30 ans, tu as les enfants à ta charge, tu as encore les problèmes que tu vis au jour le jour, c'est-à-dire que tu manges aujourd'hui, tu ne sais pas ce que tu vas manger demain. Viens au congrès du business en ligne au Cameroun. Si tu m'écoutes, c'est là où tu dois être. On va changer ton système de pensée. Parce que dans le panel des femmes qui vont parler de l'autonomisation de la femme, tu vas retrouver tout là-bas. C'est-à-dire que dans les guests, le panel des guests, en fait, il y a des personnes qui sont beaucoup plus spécialistes, qui vont rentrer dans ton esprit pour te permettre d'attirer à toi ce que tu mérites et de prendre ta couronne de reine, de t'asseoir dans la vie. D'être propriétaire de ta propre vie et non en location dans ta propre vie. C'est là-bas que tu dois être. C'est un événement que tu ne dois pas laisser seulement qu'on te raconte après. Tu dois vivre ça. Et pour toutes celles qui viendront dire que je n'ai pas d'argent, vendez vos perruques. Voilà la solution que je vous donne. Tu ne dois pas rater cela. Va vendre tes chaussures à Mokolo. Tu mets tes 10 paires de chaussures. Oui, dans un sac. Tu viens, tu vas voir quelqu'un qui vend la friperie. Tu lui proposes tes chaussures. Maman, tu ne vas pas manquer 20 000 francs pour venir. Ne serait-ce que te familiariser avec certains milieux. Il y a des fois, tu dois quitter ta maison dans les quartiers et lobbies. Aller dans les endroits pour côtoyer les femmes qui ont réussi. C'est-à-dire quand tu les fais bisous, le parfum seulement, c'est-à-dire que le parfum c'est comme l'onction. Le parfum seulement, tu rentres en transe, tu commences à parler en langue. Tu comprends un peu? Quand tu rentres à la maison, tu te dis que non, je dois tout faire pour sortir de cette situation. Est-ce que je parle à une femme? Parfois c'est le quartier là qui te maintient. Vous ne savez pas qu'il y a les quartiers où il y a l'esprit de pauvreté. Il y a les quartiers où il y a l'esprit de pauvreté. Même si tu fais comment? L'environnement.
Il y a un écrivain qui a dit, nous sommes la somme des 5 personnes qui nous entourent. Les gens qui t'entourent, tes voisins qui n'arrivent pas à manger 3 fois par jour, te contaminent. Même si toi, tu arrives à manger 3 fois par jour, même 2 fois, ça n'a pas de saveur. Parce que tu es entouré de personnes qui passent le temps à se plaindre. Je n'ai aucune femme qui se plaigne dans mon entourage. Toutes les femmes que je côtoie ont réussi dans leur mariage. Elles sont épanouies. Il n'y a pas une causerie que mon mari a fait, que mon mari a dit que... C'est-à-dire que si tu m'appelles une fois, tu es dans mon entourage, tu as la grâce d'avoir mon numéro. Toi-même, tu as signé le pacte avec ton blocage. Parce que comme tu vas finir là, il ne va rien te dire. Je sais que toi et moi, tu ne m'auras plus jamais au téléphone. C'est fini comme ça. Parce qu'il faut doser. Chacun a ses problèmes ici dans la vie. En Bangalore ici, on marche avec la casserole de problèmes. Vous comprenez un peu? On marche avec la casserole de problèmes sur la tête. Pour nous qui vivons en Europe. Donc, tu ne vas pas prendre ta casserole de problème pour venir déposer sur la mienne déjà. Moi, je suis propriétaire. Vous comprenez de ma propre vie. Vous comprenez mes reines. Très important. Très, très important. Sois héroïne de ta propre vie. C'est très important. Oui. La 5e des choses et la dernière des choses. La gratitude. Oh là 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 là. La gratitude. Ces femmes qui sabotent les petits commencements. Ces femmes qui ne savent pas apprécier le souffle de vie. Tu ne sais pas apprécier ce que tu as. Comment tu vas avoir grand? Tu ne sais pas valoriser ce que l'autre a. Comment tu vas avoir grand? Tu ne sais pas apprécier ce que l'autre a. Comment tu vas avoir grand? Eh, ma chérie, ça ne va pas te tuer. Dieu a ta copine qu'elle est belle. Si tu es... C'est-à-dire que si je suis en train de passer ce message, si tu as une copine à côté de toi, une sœur à côté de toi, autant pour moi. Tu as une personne, commence à lui dire qu'elle est belle. Maman, ça ne change rien à toi. Commence à apprécier ce qu'elle a. Ça ne change rien à toi. C'est l'une des meilleures façons de se connecter avec ce qu'on veut dans la vie. La gratitude de la vie. Oui. Quand tu regardes Fetel comme ça, tu dis que... Maman, comme tu es en train de dire sur ta vie là, ça dit que c'est comme ça que ta vie va sentir. C'est pas à moi que tu fais. C'est-à-dire que quand tu es en train de ruminer sur ma vie, tu te mouches sur ma vie. Fetel, elle croit qu'elle est arrivée. Maman, les odeurs là, c'est comme ça que ta vie va sentir. Maman, mais pourtant, quand tu regardes Fetel avec l'esprit de gratitude, avec la reconnaissance, tu te dis, oh my God, cette femme-là, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est intelligente. En tout cas, je bénis Dieu pour sa vie. En tout cas, je bénis cette femme pour la valeur qu'elle apporte. En tout cas, que Dieu bénisse cette femme-là. Maman, en même temps, tu es en train de relâcher les bénédictions dans ma vie. Sache que ces bénédictions-là, tu es en train de les recevoir. En même temps, tu enterres les bénédictions dans ta vie. Et elles vont repousser dans ta vie également. Tu envoies un message puissant au subconscient, inconsciemment. Tu es en train de changer, oui, le système de pensée dans ton esprit, inconsciemment, parce que le subconscient, il est bête et discipliné. C'est comme un ordinateur, c'est comme un robot en fait. Il ne sait pas faire la différence. Tu es en train de planter des bonnes graines dans ta vie. Bah oui. Eh oui, est-ce que je parle à une femme? Oui. Tu bénis les autres, tu es béni. Tu bénis les autres, tu es béni. Oui. Tu te bénis. Ah oui, tu attires. Tu dis à Dieu, à la nature, je suis reconnaissante. Je suis dans la gratitude pour ce que j'ai déjà. J'ai des beaux enfants, je suis reconnaissante. C'est une richesse. Ces femmes-là qui sabotent tout. Le mari te rationne. Oh, il me rationne même d'abord quoi? Il me rationne même d'abord quoi? Je souffre tellement. Je souffre. Mais sois déjà dans la gratitude, ma reine. Dans ma vie, j'ai quoi? Ma vie n'a été faite que de souffrance. Ma chérie, je t'appelle à un bilan de ta vie. Ta vie n'a pas seulement été que des souffrances. Parfois, on oublie les choses qu'on a eu à réaliser dans notre vie. Tu as déjà eu certainement à réaliser des choses que tu as oubliées. Oui, parfois, les souffrances se multiplient dans notre vie. On oublie les choses que Dieu a fait pour nous. On oublie que hier, on souffrait plus que ça. Et que Dieu nous a bénis. Et que la vie nous a bénis. Et que la vie, oui, a été favorable pour nous de notre côté. On oublie, maman. Rappelle-toi aujourd'hui des choses que tu as pu faire. Et commence à remercier la nature. Commence à remercier Dieu. Commence à être dans la gratitude pour ce que tu as déjà. Maman, tu as une petite maison. D'accord, arrange cette petite maison-là. Commence à être dans la gratitude. Oui, je t'invite à le faire. Et tu verras comment tu vas attirer. Vous savez, tu vas attirer en fait. Plus que ça. Si tu ne reconnais pas déjà ce que tu as, tu ne peux pas attirer ce que tu veux. Si tu ne reconnais pas la valeur de l'autre, tu ne reconnais pas ce que l'autre a, tu ne peux pas avoir
toi également, ce que tu veux. Tu ne peux même pas être béni, oui, au travers du message que l'autre est en train de passer. Tu ne peux même pas te connecter à la bénédiction de l'autre parce que tu ne reconnais pas la grâce ou alors ce que la personne a dans sa vie. Est-ce que je parle à une reine? L'abondance commence dans ton esprit. L'abondance commence à l'intérieur de toi. Quand tu regardes ta copine qui a réussi, qu'est-ce que tu dis à l'intérieur de toi? Est-ce que tu es dans la reconnaissance? Est-ce que tu bénis sa vie? Est-ce que tu es fier? Le mauvais corps vous maintient dans la pauvreté. La sorcellerie vous maintient dans la pauvreté. Les gros vous maintiennent dans la société, dans la pauvreté autant pour moi. Le mauvais cœur, c'est-à-dire que l'autre est béni. Tu sais, tes fesses comme ça, tes fesses deviennent comme le couscous de maïs, de bafia. Parce que l'autre est béni. Maman, détends ton derrière. Lâche prise. Détends-toi et connecte-toi à la grâce de la personne. C'est comme ça. C'est comme ça, en fait, qu'on attire l'abondance. Vous savez, la dernière fois, je suis allée pour prendre mon visa à l'ambassade. Et la première fois, j'étais déjà allée il y a quelques mois. Et vraiment, j'ai vu que les choses ont beaucoup changé. Eh, maman, pardon, je vais déjà parler des choses comme ça. On va dire qu'il parle déjà de la politique. Je vais laisser la partie là. Je vais seulement, en fait, je voulais seulement faire une petite... Pardon, mes pages sont déjà assez restreintes comme ça. Il ne faut même plus clôturer. Je voulais passer un message. Pourquoi? Il y avait une dame, elle était tellement gentille. Je voyais comment elle servait les gens. Comment elle servait... Bref, les choses ont véritablement changé. Au niveau même de l'accueil des personnes et tout. Au niveau de l'accueil des personnes et tout. Vous voyez un peu. Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? Cette dame-là, elle passait. Je lui ai dit, bonjour madame. Je lui ai dit, ah vraiment, merci beaucoup pour ce que vous faites. Je suis dans la gratitude en fait. On se sent respecté ici. On se sent écouté. Et vraiment, quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Et c'est là où les gens qui étaient à côté de moi disent que, ah oui, madame, c'est vrai. Vraiment, les choses ont véritablement... Je dis oui, vous passez le temps seulement à critiquer. Vous aimez trop critiquer. Ben, quand c'est bien, combien est-ce que vous avez pris le temps d'apprécier, de dire que c'est bien en fait? Vous savez, c'est ça la gratitude. Soyez dans la gratitude. En plus de ça, c'était une très belle femme. Ah, vous êtes belle. J'aime beaucoup votre couple. Maman, ça n'enlève rien en toi. Ça n'enlève rien chez toi. Ça ne t'enlève pas tes diplômes. Ça n'enlève rien dans ta vie. Bien au contraire. Ce que tu donnes, tu reçois. Tu sèmes de l'amour, tu reçois de l'amour. Tu sèmes de la haine, tu reçois de la haine. Oui, ce qui vous maintient votre esprit dans la pauvreté. Le mauvais cœur, les greux. Ta soeur fait quelque chose qui est bien. Maman, tu ne peux pas apprécier. Tu es aigri comme ça. Tu sais le visage. Et tu penses que tu vas évoluer dans ta vie. Non, maman. Tu veux attirer l'abondance comment? Oh, côtoyer les riches. Elles sont tellement gentilles. Côtoyer certaines femmes, elles sont tellement gentilles. Vous ne comprenez pas ce qui se cache derrière la gentillesse. Ce n'est pas pour vous faire plaisir. Ce n'est pas pour vous. Elle ne vous connaît même pas. Elle ne sait pas si elle vous verra. Donc, ce n'est pas pour vous en fait. Elles sont en train de s'aimer des graines dans leur propre vie. Et c'est là où j'aimerais t'amener. J'ai tellement à dire sur ce thème-là. Tellement à dire. Mais j'aimerais te dire que si tu veux attirer l'abondance dans ta vie, ça commence dans ton esprit. Ça commence à l'intérieur de toi. Oui. Si tu n'as pas toutes ces choses, sache que tu es une personne pauvre. Vous savez, la pauvreté, ce n'est pas seulement je manque de quoi manger, je manque de l'argent. La pauvreté, elle est mentale. Et s'il y a un problème qui mine les femmes afro, c'est la pauvreté mentale. Ça commence à l'intérieur. Parce que quand on a réussi à maîtriser, à changer notre système de pensée, on a la capacité d'attirer tout ce qu'on veut. On devient une femme inarrêtable. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et rendez-vous pour les personnes qui aimeraient se faire accompagner pour lancer leur business en ligne. Sur le digital. Et les personnes qui aimeraient s'inscrire pour le congrès du business en ligne au Cameroun. Voilà, je vous attends. Merci à toutes ces femmes qui s'inscrivent massivement. Voilà, c'est vraiment, nous avons pris 2 salles. C'est pas une histoire, c'est pas la gnognotte. Voilà, nous avons pris 2 salles dans un hôtel 5 étoiles. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Vous connaissez l'hôtel, non? Nous avons pris 2 salles. 2 salles.
Donc, maman, ça dit que tu veux être béni. Tu veux être béni, c'est là-bas. Tu veux être béni, c'est là-bas. Maman, je vous ai déjà donné le secret. Le secret. Déjà même que, vraiment, si tu es une femme, 20 000, tu n'arrives pas à t'inscrire. Ton cas est à revoir. Déjà, l'homme avec qui tu tournes là, arrête de tourner avec lui. Tu ne peux pas avoir un gars dans ta vie, tu manques 20 000 francs. Arrête déjà de tourner avec lui. Parce que ça ne vaut même pas la peine. Tu vois une femme, elle est célibataire, elle a au moins 4 gars, elle manque 20 000. J'ai dit, vous faites souffrir votre corps, pourquoi? Vous faites souffrir votre corps comme ça, pourquoi? Oui, c'est déjà fini. Vous faites souffrir votre partie intime comme ça, pourquoi? Tu manques, oui, tu es marié, tu manques 20 000 francs. Ma reine, tu attends que ton mari va te... Non, ma reine, non. Tu dois prendre ta vie en main. Ça veut dire que tu es locataire dans ta propre vie. Aujourd'hui, on veut une... C'est-à-dire que... On veut une génération de femmes, femmes même chrétiennes de tout genre. Vous comprenez? Peu importe ta religion, qui se prennent en charge, qui sont capables. Ces femmes-là qui sont véritablement une aide pour leur mari. Si tu manques 20 000, 25 000, 30 000, 50 000, tu vas aider ton mari avec quoi? Comment? Mais comment? C'est-à-dire que tu es un danger même pour ton mari, pour le couple. Tu es un danger pour tes enfants. Parce que le jour que l'enfant a un problème là-bas, tu vas attendre que le mari. Tu vas attendre le mari. Mais c'est pas normal, mes reines. À un moment, tu dois te... C'est-à-dire que tu dois te faire violence. À un moment, tu dois dire ça suffit. À un moment, tu dois dire ça suffit en fait. À un moment, il y a des choses que tu ne dois plus accepter dans ta vie. Sors de la mentalité de pauvreté. Refuse la pauvreté. Vous savez, en Occident, j'ai refusé d'être cette femme-là qui gagne 1 000 euros, 1 200 euros, comme tout le monde. Oui, j'ai décidé que je ne veux pas faire partie de cette catégorie de femmes. Et les gens me disaient, mais peut-être tu n'as même pas de travail. Ça s'est passé comment? J'ai dit, ça va se faire. J'ai décidé d'avoir une vie monotone, métro, boulot, dodo. J'ai refusé. À un moment, tu dois refuser certaines choses. J'ai refusé l'identité de la pauvreté dans ma vie. J'ai refusé l'identité de femmes mariées qui souffrent. Il y a des femmes qui ont accepté cette identité dans leur mariage. C'est-à-dire qu'elle est mariée, hein, mais elle souffre tellement dans son mariage. Qui? Et qui? L'identité là, qui? Donc moi, elle doit marcher, les gens me pointent du doigt. Que, maman, quel mariage même? Elle est mariée comme... Maman, il y a des identités que tu dois refuser. Identité de pauvreté. Identité de femme malheureuse dans son foyer. Je suis heureuse. Je ne suis pas heureuse que c'est parce que c'est mon mari. Hein. Je suis heureuse parce que j'ai décidé. J'ai décidé d'être heureuse. Quand tu m'appelles, fais-elle, comment tu vas? Je vais très bien. C'est une question de décision. Je décide ce que je veux de ma vie. Je suis propriétaire de ma vie. Je ne suis pas en location ou en sous-location dans ma vie. J'ai décidé d'être heureuse. Que j'ai le mari, que je n'ai pas le mari, que le mari soit bien, qu'il soit pas... Toute une question de décision. J'ai décidé. Je décide. Quand je me lève le matin, je décide de comment ma journée va se passer. Et si je dis que cette journée, voici comment elle va se passer, il y a des numéros, je ne décroche pas. Parce que je décide de comment le cours de ma vie. Vous connaissez le genre de numéros que tu as, il y a les numéros que bon, Dieu merci, moi je n'ai plus ce genre de numéros. Tu as les numéros que quand tu vois sonner, tu sais que c'est pour les problèmes. C'est les gens qui t'appellent pour te plaindre de leur vie, de leur mari, de leur... Je n'ai personne autour de moi qui se plaint de son mari. Je n'ai pas. Et si tu en fais partie, tu ne vas jamais voir que je t'appelle. Nos chemins ne se croisent même pas. Oui, ça dit qu'on va se voir seulement bonjour, bonsoir. Pourquoi? Parce que je décide de ce que je veux vivre au quotidien. Je décide de comment mon quotidien va se passer. Je suis l'héroïne de ma vie. Je suis propriétaire de ma vie, en fait. Je décide des personnes qui rentrent dans ma vie. On n'entre pas dans ma vie par l'acheter. Ça dit que tu n'entres pas dans ma vie comme une copine par l'acheter. Je te choisis pour entrer dans ma vie. Pourquoi? Parce que je sais que tu corresponds à ce que je recherche. Il n'y a rien qui est cadeau dans la vie. Si tu ne sais que tu ne peux rien m'apporter, je ne te fais pas entrer. Tu vas m'apporter quoi? Moi, je vais t'apporter quoi? Ben oui. Vous comprenez un peu, mes reines? C'est très important. Oui, c'est très important. Oui, oui. Tu dois voir ta vie comme un diamant. Ta vie doit être comme quelque chose de précieux, comme un luxe. Ça dit que faire rentrer les gens dans ta vie, ça doit être comme un luxe en fait. Mais vous, vous êtes comme ça là, les choses vous tombent dessus. Oui, je ne sais même pas comment on a fait pour être amis. Hein. Elle s'est retrouvée seulement comme... j'ai dit, tu es en location dans ta vie, tu vis au hasard. Je me rappelle une reine qui a dit, non, on vit au hasard, coach. Tu ne sais pas ce que la vie... J'ai dit, hey, maman, non, je ne vis pas au hasard. Tu
Tu ne peux pas rentrer dans ma vie par l'acheter. Que oui, tu rentres dans ma vie, tu sors de nulle. Non, je sais comment on a commencé, je sais là où on va. Si je veux de toi comme ami, je pose des actes. Si je ne veux pas aussi, je crée de la distance. Vous savez pourquoi? Parce que je protège mon énergie. Je protège. Oui, oui, mes reines. Je conserve ma sérénité. Je conserve ma paix. Vous savez, lorsque vous allez prendre du temps pour travailler sur vous, mes reines, vous allez commencer. Les gens vont vous dire, et la femme là, elle pense qu'elle est arrivée, elle se prend la tête. Ma chérie, travailler sur, transformer une vie n'est pas cadeau. J'ai payé le prix. Je me suis privée quand j'étais célibataire des rapports sexuels. Ce n'est pas donné. Quand tu es habitué à tout ma... Vous êtes là célibataire, vous arrivez. Il y a des femmes là, un mois, elles ne peuvent pas rester sans faire l'amour. C'est un prix à payer. Il y a des femmes là qui ne peuvent pas arrêter de boire. C'est un prix à payer. Il y a des femmes là qui ne peuvent pas arrêter de fumer. C'est tellement difficile, non? Vous savez comment ce que ça prend de changer une habitude? Vous savez ce que ça prend de changer une habitude? De décider de se priver de certains loisirs, certaines choses. Je n'ai pas eu une vie à un certain moment comme toutes les femmes. Tu décides de te priver de certaines choses parce que tu restes focus, parce que tu sais là où tu vas. Et vous pensez que quand tu réussis à travailler comme ça dans ta vie, tu rencontres un homme qui est pauvre de mentalité d'esprit là, tu lui fais entrer dans ta vie comme ça au hasard. Que oui, vraiment je suis tombée amoureuse, on s'est rencontrés, le gars était tellement beau, je me suis retrouvée dans son lit. C'est faux. Ça, c'est les mentalités des femmes qui n'ont pas travaillé sur elles. C'est les mentalités des femmes qui sont en location dans leur propre vie. Ça, c'est les mentalités des femmes qui sont en location, en sous-location dans leur propre vie. Elles vivent au jour le jour. Elles sont aussi comme ça. Là où le vent les amène, elles s'en vont. Une femme qui a travaillé sur elle, ça veut dire qui a donné une certaine direction à sa vie. C'est dans ce genre de femme que vous allez voir, elle décide de rester célibataire jusqu'à 40 ans. Parce qu'elle se dit toujours, je ne veux pas un homme parfait, mais je veux un homme qui a quand même la vision de ce qui ressemble à ce que j'ai peiné à mettre sur pied. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est comme une femme qui s'est... C'est-à-dire que qui s'est privée de certains loisirs. Elle a bâti un business durable et rentable. Vous pensez qu'elle se retrouve comme ça là? Bam, elle prend un homme comme ça dans sa vie pour rien. Parce que vraiment, je suis tombée amoureuse. Vraiment, l'amour m'a amenée et j'ai décidé... Non. Elle connaît le prix des sacrifices. Elle connaît le prix des sacrifices. Lorsque tu ne connais pas le prix des sacrifices dans la vie, tu fais entrer tout et n'importe quoi dans ta vie. Parce que toi-même, tu n'es pas propriétaire de ta vie. Oh. Les choses te tombent dessus. Mais lorsque tu connais le prix des sacrifices, c'est comme aujourd'hui. Dernièrement, je faisais un témoignage où je disais que j'ai fait des remboursements à plus de 24 personnes. Parce que pour moi, je suis riche. Je ne cours plus après les clients. Je suis riche parce que c'est dans ma tête, j'ai la connaissance. Est-ce que vous comprenez un peu? J'ai la connaissance en fait. Pour moi, je ne sais plus mes reines, je ne vis plus dans la frayeur de me dire, le mois prochain je vis de quoi, demain je vis de quoi, je me sens riche, je me sens bénie, je me sens bien en fait quoi. Vous comprenez un peu? Donc, ce qui veut dire que quand tu viens, tu veux me faire les chichis, je te dis full camp. Full camp. Le prix du sacrifice. Le sacrifice. Vous connaissez le sacrifice? Où tu ne peux plus passer les week-ends avec tes enfants. Où tu ne peux pas manger avec tes enfants. Où tu ne peux pas passer les week-ends avec tes enfants. Où même le petit bébé de 3 ans te dit, maman, tu travailles trop. C'est-à-dire que même aux toilettes, tu es toujours en train de travailler. Tu vas pisser, tu es en train de travailler. Tu avais les documents en main, en train d'aller pisser. Tu connais le prix du sacrifice. Donc, quand un client vient, tu veux me faire, j'ai dit, décoter. 24 personnes en décembre, j'ai remboursé. Pourquoi? Parce que je me sens riche. Pas riche du milliard comme vous allez penser. Mais riche parce que j'ai la connaissance. Je suis tranquille. J'ai la sérénité, la paix. Je sais comment je peux faire pour attirer à moi ce que je veux. Bah oui, parce que je connais le prix du sacrifice. Une femme qui ne connaît pas le prix du sacrifice, ce sont ces femmes-là qui rencontrent un homme dehors, elle va dormir. Elle dit que j'ai aimé. Vraiment, j'étais en boîte de nuit, je l'ai aimé. Il était beau, quand il me parlait, ses yeux faisaient comme ça et tout, machin truc. C'est pour ça qu'on s'est mariés. Elle n'a fait aucun sacrifice dans sa vie. Oh. Elle n'a pas travaillé sur elle. Oh. Quand tu as travaillé sur toi, comme les nous là, comme ça là, tu t'es privé des relations sentimentales. C'est-à-dire que tu t'es privé du sexe à un moment. Tu t'es reconnecté avec ton Dieu. Tu t'es reconnecté avec tes parties intimes. C'est-à-dire que tes cicatrices du corps après les accouchements, tu t'es réconcilié avec. C'est-à-dire que tu t'es privé. Tu
tu as changé d'environnement. C'est-à-dire que pour écrire ton histoire, tu as décidé de porter une identité de prospérité. Tu ne rentres pas quelqu'un comme ça dans ta vie, tu dis que oui, j'ai rencontré une copine parce que je me sens seule. J'avais besoin de quelqu'un avec qui parler. Maman, tu veux quelqu'un avec qui parler? Aujourd'hui, on parle même avec les robots. Tu parles même sur ChatGPT, tu commences à causer là-bas, maman. Si tu as tellement envie de parler. Ben oui, tu ne fais pas entrer les gens comme ça parce que tu as payé le prix. Tu connais ce que c'est. Tu vas faire entrer quelqu'un dans ta vie qui n'a rien à perdre et rien à gagner. Quelqu'un qui n'a rien perdu dans sa vie. Coucou, coach Valéria. Bienvenue, ma reine. Quelqu'un qui n'a rien sacrifié dans sa vie. Quelqu'un qui n'a payé aucun prix. Elle n'a rien à gagner, rien à perdre de sa vie. Donc, ça dit que toi, tu as tout à perdre. Tu as tout à perdre. Donc, ta vie ne se vit pas au hasard. Tu ne vis pas une vie de hasard. Et vous savez, c'est pareil même dans les relations sentimentales. Les femmes qui font le choix du partenaire, elles font le choix du partenaire à l'aveuglette. Vous savez pourquoi? Elles n'ont pas de direction. Elles n'ont pas de direction. Elles ne savent pas le prix du sacrifice en fait. Oui, il n'y a pas quelque chose dont elles se sont privées. Donc du coup, elles vont se marier pour un oui, pour un non. Elles vont se marier sur les mauvaises bases. Et je dis toujours, vous savez, moi j'ai fait le choix de mon mariage, c'était en fonction de l'ambition que j'avais. Je le dis toujours haut et fort. Je savais que je vais être une femme, oui, qui va accompagner une nation, un peuple. Le comment, je ne savais pas. Donc j'ai choisi mon mari en fonction de ma vision dans les 5 ans, dans les 10 ans. Parce que j'avais déjà travaillé sur moi. Je travaillais sur moi au quotidien. Je savais ce que je voulais. Et je dis souvent aux femmes, j'avais le choix. Les saisons où on m'a le plus demandé en mariage, c'était la saison où j'ai travaillé sur moi, où j'ai arrêté tout rapport sexuel, où je me suis familiarisée avec mon corps, avec mes imperfections, où j'ai commencé à payer le prix. C'est là où j'ai eu les demandes en mariage. Et j'ai choisi monsieur mon mari. Pourquoi? Parce que j'ai vu ma vision dans les 5 ans. Feu-t-elle, tu vas être une femme. C'est-à-dire qu'une porteuse de projet, une femme qui va diriger, une femme qui va conduire un peuple. Alors, il te faut un homme. Pas un homme qui a seulement, oui, je ne sais pas, hein, la braguette là, qui sait tourner les reins. Mais un homme qui peut tenir sur le temps. De la femme que tu vas être dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années. Et le voilà, après plus de 11 ans, le voilà. Pourquoi? J'ai vu un homme qui m'ouvrait la portière de la voiture. J'ai vu un homme, quand on arrivait quelque part, son souci c'était, tu vas t'asseoir où? Viens chercher la chaise. J'ai vu un homme à un restaurant qui me repoussait le siège. Son souci, c'était moi. J'ai vu un homme, quand je venais passer le week-end chez lui, qui ne me prenait pas comme celle qui l'attend pour faire son ménage, la boniche. J'ai vu un homme qui m'amenait le petit déjeuner. J'ai vu un homme qui avait des valeurs, qui avait une bonne fondation, qui pouvait tenir sur le long terme. Et je me suis dit que demain, je ne sais pas la femme que je veux être, mais je sais que je suis appelée à la grandeur. Si je suis appelée à la grandeur, est-ce que c'est un homme qui est capable de mettre la caméra? Est-ce que c'est un homme qui est capable de rester devant le public et de parler de moi? Je n'ai pas vu ça. J'ai vu un homme qui est capable de me couvrir, même quand j'ai fauté. Est-ce que vous comprenez? On est déjà passé à autre chose. Que Dieu vous bénisse. Je vous bénisse en fait. Je vous bénisse et c'est reparti pour les lives. Bisous à vous.